On est au golf de Longchamp, près du bois de Boulogne, et on va rejoindre Edouard de Golf Plus qui nous fournit un Trackman et on va tester un peu ce Honma TR20 et on va l'opposer à d'autres drivers du marché. Ici, on a une gamme qui est destinée plus aux joueurs qui vont chercher les sensations, qui vont chercher la précision, qui vont chercher à travailler un peu plus la balle. Donc voilà, c'est une gamme qui est réservée aux joueurs qui vont chercher un golf un peu plus compétitif. Ouais, il y a une certaine tolérance et ça se remarque surtout sur la position arrière, donc les 9 grammes à l'arrière. Vous le verrez ensuite, mais les balles sont beaucoup plus centrées. On a un rapprochement, une zone de dispersion qui est beaucoup plus resserrée. On s'écarte 15 mètres à gauche et 7-8 mètres à droite de la ligne de mire. Alors on a testé le TR20 dans différents paramétrages, on a déjà des chiffres assez intéressants. Et j'ai juste envie de le comparer avec mon driver, celui qui marche le mieux pour moi et qui est pour moi le meilleur du marché. C'est sans appel, hein. En moyenne, on a une balle qui carry à 240 mètres contre 245 en moyenne pour le Honma avec le poids à l'arrière et 247 pour le Honma avec le poids à l'avant. Alors les chiffres de Honma m'ont assez épaté, ça tombe bien dans le sac. J'ai deux autres drivers, notamment le Sim de TaylorMade et on va également l'opposer avec le TR20. Donc on va aller voir ça tout de suite au Trackman à Longchamp. Si on doit opposer le Sim et le Honma, on a assez peu d'écart, je dirais, entre les deux clubs. On a un angle d'attaque qui est plus proche du neutre qu'avec le Honma. Donc il sera bien tapé avec 1 degré d'angle d'attaque, alors que le Honma, il est performant avec 2 ou 3 degrés d'angle d'attaque. Donc ça, c'est une question aussi de choix pour le joueur, de ses habitudes. Clairement, au vu des résultats, là, Honma est en compétition avec les drivers les plus performants. Selon certaines configurations, on peut parfois les dépasser pour certains types de joueurs. Donc clairement, oui, là, ils sont taillés une part dans ce marché-là. Donc voilà pour cette découverte du TR20 et pour tout vous dire, ce driver il m'a assez bluffé. Je pensais vraiment pas qu'il rivaliserait avec les actuels Ping, TaylorMade ou Callaway. Pourquoi j'étais sceptique au départ? Parce qu'en fait j'en suis resté au précédent driver d'Honma, le TW747, qui est un driver hyper sérieux, mais qui manquait clairement de jus. Comment on peut expliquer ce progrès? Déjà, pourquoi pas avec la face de club. Les constructeurs d'Honma nous expliquent qu'il y a des stries à l'arrière de la face et que ça aiderait à donner un petit peu de vitesse de balle. Il y a aussi beaucoup plus de carbone composite tout autour de cette face. Le truc que je trouve pas mal aussi, qui n'explique pas le gain en vitesse de balle, je pense pas, mais qui aide à se trouver plus à l'aise avec le driver, c'est ses poids interchangeables. Moi, j'ai trouvé, pour mon système à moi, j'ai trouvé que intervertir le poids de 3 grammes et de 9 grammes, donc de mettre ce poids de 9 grammes près de la face, je trouve que ça donne un petit peu plus de jus, je sens mieux le club en main, on sent que l'équilibrage me plaît plus. Donc le TR20, il part vite et surtout ça part facilement. En 460 cm3, la version que j'ai testée, je trouve que la face est hyper rassurante à l'adresse sans faire grosse. Vous voyez, c'est l'avantage de la couleur noire. Si vous mettez pas trop de spin, allez vers cette tête, elle est plus facile à jouer que la 440. On va parler dispersion maintenant. Les drivers Honma, pour moi, ça a toujours tapé très droit. Et c'est encore le cas avec le TR20 et c'est une de ses grandes qualités. Comment j'explique cette rectitude? Déjà par le shaft Visar qui est créé par Honma, pour Honma, dans leur usine à Sakata au Japon. Et c'est ce que Honma aime bien dire, nous, nos shafts sont créés, sont made in Japan et pas made in China comme les concurrents. Donc ce manche Visar, il bénéficie du puring. Alors je suis pas expert en club making, mais le puring, c'est le choix optimal du sens d'introduction du shaft dans la tête de club. Tout ça en respectant le sens des fibres de carbone qui constituent le manche. Et c'est pour ça que toujours les drivers en masse sont pour moi très cohérents et avec lesquels donc on tape droit. Question look, donc vous l'avez vu, on a un look beaucoup plus sobre, très noir, très rond. Et donc à ce niveau-là, pas grand chose à signaler. Niveau du son, c'est métallique. C'est pas mal, c'est très classe, mais je pense que ça manque un petit peu de peps, un petit peu de côté sexy pour plaire à une clientèle un petit peu plus jeune. Parce qu'en fait, comme vous le savez, depuis 2-3 ans, Honma cherche à élargir sa cible et à draguer des joueurs de compétition, notamment vers l'Occident. C'est pour ça que la marque japonaise a ouvert des bureaux de recherche aux États-Unis, à Carlsbad, là où toutes les autres grandes marques de matériel sont.
Bon, le problème, c'est qu'avec un driver à 700 euros, je pense que la TR20, c'est une gamme qui va rester vraiment pas mal pour des joueurs de plus de 40 ans avec une vitesse de swing rapide modérée, c'est-à-dire entre 90 et 105 miles per hour maximum. Voilà, en gros, avec les TR20, Honma drague sur le secteur de Zexio avec des clubs chers, bien faits et performants. C'est une gamme TR20 qui, pour finir, est complétée par 3 bonnes séries de fer, une lame et 2 cavités. Elles s'appellent les V, les P et les B. Elles ont un toucher vraiment bijou.